Au Togo, la marche prévue aujourd'hui sur les trottoirs de Lomé se voulait pacifique, une initiative portée par le mouvement du 6 juin et la société civile, mais qui a été écourtée par les forces de l'ordre déployées en nombre. Marguerite Niakhaté, l'ex-ministre des Armées, était dans le cortège, mais pas le rappeur Amron, l'une des voix critiques du pouvoir, qui dit avoir été empêché de sortir de chez lui. Les deux appellent en tout cas au départ du président Faure Gnassingbé. Écoutez le témoignage du neveu de l'ex-ministre. Quand nous sommes sortis, nous avons commencé à marcher. Il y a des agents de sécurité qui nous ont interpellés et qui nous ont demandé à ce que nous retournions à la maison, que nous ne marchons pas parce qu'ils nous ont dit que ce n'est pas autorisé cette marche que nous faisons aujourd'hui. Donc alors là, nous continuons la route. Nous disons que c'est la seule chose que nous pouvons faire en réalité. Parce que nous ne pouvons pas vraiment être dans un pays. Vous voyez, ça nous menace déjà. Ça nous oblige à rentrer chez nous à la maison. Mais nous sommes dans quel pays aujourd'hui? Dans quel type de pays nous sommes comme ça? On peut pas nous obliger. Ne serait-ce que marcher. Nous avons décidé de faire une marche pacifique. Nous ne faisons rien, nous n'avons même pas d'armes, nous ne faisons rien. Mais voici un peu tout ce qui est en train de se faire actuellement contre nous aujourd'hui. Et vraiment, c'est étonnant, c'est écœurant de savoir que nous sommes dans un pays où même la liberté d'expression n'y est pas. À chaque fois que nous tentons de poser quelque chose pour nous-mêmes, notre vie, notre avenir, chaque temps nous sommes opprimés par les forces de police. Au Tchad, les transformateurs se réunissaient cet après-midi, l'occasion pour leur présidente par intérim, Claudia Wanati, de prendre concrètement les rênes. Une femme aux commandes des transformateurs, c'est une première qui intervient au moment où le parti est affaibli par la condamnation en justice de son fondateur et la démission de son numéro 2. Précision N'Djamena pour TV5 Monde, Nesta Yamgato. Sous une fine pluie, Claudia Wanati s'adresse pour la première fois aux militants. Ses premiers mots, justice et égalité. Longtemps resté dans l'ombre de Masra Succès, elle est propulsée au premier plan. La condamnation de Masra Succès à 20 ans de prison et la démission de son vice-président ont bouleversé le parti. Titulaire d'un master en sciences naturelles, à 40 ans, Claudia Wanati devient la première femme à diriger une grande formation politique au Tchad. Nous allons continuer avec cette posture de dialogue pour que les solutions politiques soient trouvées à des problèmes politiques. Notre ambition première est de continuer à donner vie à notre parti malgré les tribulations, à maintenir l'unité et les actions de notre parti, car nous l'avons dit, il y a des milliers de Masra dans ce combat et en aucun cas nous allons nous arrêter. Ce premier meeting avait 3 objectifs selon les transformateurs. Marquer l'anniversaire de Masra détenu depuis 100 jours, rappeler le recours introduit par ses avocats et rallier les militants derrière leur nouvelle présidente. La liste des candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire, une liste provisoire publiée par le Conseil constitutionnel, mais qui peut encore être contestée jusqu'à lundi, le 1er septembre à 18h, dernier délai. 60 candidats sont pour l'instant retenus, des figures connues comme Alassane Ouattara, le président sortant, mais aussi Laurent Gbagbo, Simone Eve Gbagbo, Jean-Louis Billon ou encore Tidjane Thiam. La liste définitive des candidats retenus est attendue d'ici quelques jours.